Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, bonsoir aux jeunes gens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une dernière vidéo qui concerne les jeunes, particulièrement les étudiants qui viennent au Canada pour étudier via le sacrifice que leurs parents ont eu à faire pour qu'ils arrivent ou qu'elles arrivent ici. Je vais simplement te rappeler à quoi ça sert ta jeunesse. Parce que tu ne sais peut-être pas à quoi ça sert ta jeunesse ou bien tu penses que tu vas être jeune toute ta vie. Et je sais que tu ne vas pas être jeune toute ta vie, mais tellement tu es dans une bulle là où tu crois que genre la vie, tu connais la vie, qu'on ne peut plus te dire quelque chose, que je vais me permettre de te dire quelque chose au nom de tes parents, au nom de tes grands frères qui ont déjà eu à te parler très souvent en fait. Il faut savoir que la jeunesse est un don que Dieu a donné à une personne afin que cette dernière choisisse elle-même les matériaux pour construire sa maison qui va lui servir d'abri pour le restant de sa vie. Je recommence. La jeunesse est un temps, est une période, est un moment qui est calé dans le temps, pendant un court temps, pendant une courte période qui te permet, à toi mon frère, à toi ma soeur, de choisir les matériaux pour construire ta propre maison qui va te permettre d'aller vraiment à l'encontre de tout ce qui est vent, tout ce qui est tempête, tout ce qui est tornade, tout ce qui est chaleur, que ça puisse résister à toutes ces choses et que tu puisses être protégé dans la vie ainsi que dans ta future famille que tu vas avoir. Et cette maison représente quoi dans la société? Ça représente tes finances, ça représente tes investissements, ça représente, je sais pas moi, tes contacts. Ça représente vraiment ta spiritualité. Ça représente toutes ces choses. Mais si tu choisis maintenant, non, je ne vais pas te dire que si tu choisis, maintenant c'est à toi de choisir quels sont les matériaux que tu vas utiliser pour construire ta maison. Est-ce que tu vas utiliser des clous rouillés? Est-ce que tu vas utiliser du bois? Est-ce que tu vas utiliser du ciment? Est-ce que tu vas utiliser les feuilles de bananier pour mettre comme toiture? Est-ce que tu vas utiliser du béton pour mettre comme toiture? Est-ce que tu vas utiliser de la tôle pour mettre comme toiture? Est-ce que tu vas utiliser la cigarette pour mettre comme toiture? Est-ce que tu vas utiliser les iPhone 13 pour mettre comme toiture? Est-ce que tu vas utiliser ta beauté parce que tu es une belle femme, tu as de belles formes? Ah, tu as quoi, 21 ans, 22 ans, 25 ans? Tu crois que tes seins vont toujours rester comme c'est là? Tu crois que ta forme va toujours rester? Donc, je dis que toujours la belle là, la belle chic. Ou bien toi, le garçon, tu crois que toi, comme tu crois que tu es devenu Chris Brown, tu es devenu LeBron James, là, tu laisses ta barbe, tu parles comme tu as une voix grave. Maintenant, tu penses que vraiment, avec tes petites tablettes de chocolat, les muscles là, tu crois que tu gagnes quoi? Ah bon? Mon frère, ça là, sache que ça, c'est ta toiture. Et imagine que ta beauté est ta toiture. Tes tablettes de chocolat, là, c'est ta toiture. Ta poitrine que tu vénères, là, c'est ta toiture. Tes fesses que tu vénères, là, c'est ta toiture. Ta morphologie, là, le fait que tu sois baraqué, là, c'est ta toiture. Alors, il y a des gens, des jeunes gens, qui ont assimilé ce que leurs parents, qui étaient conscients, je dis, ils ont assimilé la connaissance. Ils prennent le temps de bâtir leur vie. Pas seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan de la vie de tous les jours. La sagesse de la vie de tous les jours. Un jeune, surtout que les temps deviennent de plus en plus... Il faut que vous compreniez ça. Les temps deviennent de plus en plus durs. Les temps deviennent de plus en plus difficiles, mes frères, mes jeunes sœurs. Moi qui vous parle, j'aurai 35 ans en juillet. Si on me redonne encore 20 ans, avec la connaissance... J'entendais tous les papas dire ça, je ne comprenais même pas pourquoi. Mais si on me redonne vos âges là, 21 ans, 23 ans, tu sais ce que je peux faire avec ton âge? Moi, à 35 ans, je me sens déjà très vieux. Et je n'aimerais pas que tu vives ce que j'ai vécu pour te dire que si je savais, prends au sérieux ta vie. Jeunes gens. La flèche, quand on veut lancer la flèche, on ne prend pas seulement quoi, je sais pas. On ne fait pas ça comme ça. On ne fait pas comme ça, puis ça s'en va. Non.
On prend la flèche, on fait comme ça. Attends, je vais mettre... Après, on tire ça comme ça pour que ça aille loin. C'est ça que ta jeunesse, c'est à ça que ta jeunesse te sert. C'est que tu puisses prendre tellement d'élan dans ta jeunesse, afin que quand tu lances la flèche, que ça aille tellement loin, que vraiment, même pendant ta vieillesse, tu vas te reposer. Et beaucoup de gens qui travaillent fort dans leur vieillesse ont majoritairement négligé leur jeunesse. Je recommence. Beaucoup de gens, je ne dis pas que c'est tout le monde, je dis que la majeure partie de certaines personnes qui travaillent fort dans leur vieillesse ont majoritairement négligé leur jeunesse. Parce qu'il a travaillé fort pour pouvoir, je vais dire, fructifier ce que tu as gagné dans ta jeunesse. Et il a travaillé fort pour pouvoir gagner ce que tu n'as pas pu gagner dans ta jeunesse. C'est deux choses différentes. Celui qui travaille fort pour fructifier ce qu'il avait gagné dans sa jeunesse, travaille pour laisser un héritage à ses enfants. Mais celui qui travaille fort pour avoir ce qu'il n'a pas eu dans sa jeunesse, travaille pour se nourrir. Ce n'est pas la même chose. Toi, tu es dans quelle catégorie? Est-ce qu'à 35 ans ou à 40 ans, tu vas dire que tu as fini? Est-ce qu'à 35 à 40 ans, tu vas dire que où je suis là maintenant, c'est le temps de passer le flambeau, bien de me préparer, que d'ici 50 ans, je passe maintenant, je vais dire, le flambeau à mon fils ou à ma fille. Ou bien, à 40 ans, tu seras en train de courir. Courir dans tous les domaines de ta vie, tu seras en train de courir. Pourquoi? Parce que tu comptais sur ta beauté. Parce que tu comptais sur ton apparence. Parce que tu comptais sur des futilités. Parce qu'on te dit toujours que tu es belle. Parce qu'on te dit toujours que tu es beau. La beauté l'a fini. La beauté l'a fini. Surtout une femme. Une femme qui est belle et qui a un sale caractère laide. Une femme qui est belle, mais qui a un sale caractère, elle est laide. Je dis bien laide même. Raison pour laquelle les filles qui sont les moins cotisées sont majoritairement celles qui réussissent. Regarde bien, hein, les plus laides filles de ta salle de classe, là, que tu disais qu'elles étaient laides, là, la majeure partie d'entre elles ont un mariage sain. Alors que toi, tu es toujours en train de te nourrir du fait je vais dire, qu'on court après toi. Tu te nourris toujours de ça. Les hommes là, qui pensaient qu'ils étaient beaux là, qui allaient fille après fille, je veux dire, ils se nourrissent du fait qu'il faut toujours qu'il ait une fille, toujours. Pourquoi? Parce qu'il l'aime, il vénère quand on lui dit qu'il est beau, il est bien. Et il bâtit sa vie avec ça. Mais à un moment donné, quand on va voir que tu es beau et que tu as un certain âge et que tu n'as pas certains prérequis, certaines bases, mais on va commencer à dire que mais ta beauté là t'a servi à quoi? Tu es irresponsable. Donc pense à tout ça. Tu ne seras pas jeune 2 fois dans ta vie. Et la jeunesse que nos parents avaient n'est pas la même jeunesse qu'on a maintenant parce que les temps deviennent de plus en plus durs. Ça veut dire que le fait de rater ta jeunesse ne va plus pardonner. Plus le temps passe, plus il n'y aura plus de pardon par rapport à ça parce que ça va être action-réaction, ça va frapper fort. Donc, à toi de faire ton choix maintenant. Soit tu joues maintenant, ok, et tu souffres demain, soit tu souffres maintenant en te disciplinant, en bâtissant une forme je vais dire, une forme d'objectif clair. Je veux dire, tu bâtis au niveau de tes relations, tu bâtis au niveau de ta carrière, tu bâtis au niveau de ta spiritualité, tu bâtis dans tous les domaines de ta vie, tu bâtis quelque chose de solide. Et tu sais que ça là, quand tu vas être dans tes vieux jours, tu vas te reposer. Et quand je te parle de vieux jours là, je te parle dans la trentaine. Dès la trentaine, tu commences à te reposer. Pourquoi? Parce que tu as bâti quelque chose. Quand tu es jeune, tu t'arranges à valoriser ton potentiel dans tous les domaines, afin que tu deviennes comme l'or. L'or qui est rare. L'or est cher, pourquoi? Parce que l'or est rare. Les cailloux ne sont pas chers et c'est gratuit. Pourquoi? Parce qu'il y en a en masse. Il y en a en masse. Je veux dire, valorise-toi comme l'or. Valorise-toi comme le diamant afin que partout on te cherche. Mais si toi, tu te dévalorises en étant disponible pour tout le monde, ou bien tu donnes l'impression de te valoriser dans ton orgueil, parce que tu penses que tu es la plus belle, parce que tu penses que tu es le plus beau, mais en temps un peu, tu vas pourrir.
Un fer qui croit qu'il est trop beau parce qu'il est fort là, laisse-le dans l'air, il va commencer à avoir de la rouille. C'est ça ce que ton orgueil va t'amener. Mais par contre, si tu prends sérieusement ta vie et que tu bâtis ta vie, tu te donnes de la valeur et c'est le monde qui va venir te chercher. Je te parle des choses que j'ai apprises dans la trentaine. Et ce sur quoi je suis présentement, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai pris ce chemin-là. Toi, tu prends quel chemin? Tu veux prendre quel chemin? Je vais te faire gagner en temps. S'il te plaît, n'attends pas d'avoir ces âges que nous avons présentement pour commencer à dire, ah, si je savais, parce que tu risques de même plus arriver à ça, parce que nos jeunesses d'avant ne sont plus les jeunesses qui vont arriver, parce que les temps seront très durs. Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Si se passe une belle soirée, puis n'oublie pas les conseils que je te donne. Ciao.